Alors du coup, avec ce magnifique écho. on a une petite activité avec des invités? Eh bien, ouais, donc ici, vous pouvez retrouver, donc, si j'arrive à réafficher ma page, s'il vous plaît, merci. Non, c'est pas ça. Non, Grégoire, ce n'est pas ça. C'est- Excusez-moi, ce n'est pas la bonne page. Voilà. Oh, il est masqué en plus. Donc, vous pouvez retrouver, donc, du coup, j'imagine que tu partages l'écran. Donc, on a donc Annabelle Monnier, qui est donc enseignante dans le master, notamment pour le master 1, plus généralement. On a également donc Emmanuel Judis qui vient de partir au moment où on le nomme, mais ça c'est tout à fait lui, ça lui ressemble beaucoup. Donc Emmanuel Judis qui est ici aussi présent, voilà, qui est aussi donc un enseignant du master et que du coup on va aussi avoir nous la semaine prochaine en MMA. Ouais, normalement. Nous avons aussi donc également Emmanuel Becquet ici, donc qui est surtout qui je crois ne fait pas de si en second semestre fait des cours au master 1 et du coup fait aussi majoritairement des cours en master 2. Alors il y a Et quelqu'un on a aussi qui a oui, son live d'ouvert. non, je crois que ça doit être le retour du vocal. On a le retour du vocal chez Olivier Damron, justement, la dernière personne qui est ici. Donc voilà, qui est Allô. aussi enseignant dans le master. Mais attends, j'ai coupé le son du YouTube, hein. Ah, Non, non, ça va ça doit peut-être être être... le retour du vocal, mais c'est bon. Non, mais sinon ça va être bon. Ouais, c'est bon, c'est mieux. Ok. Ah, c'est pareil. Ouais, c'est le retour du vocal, mais ouais. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Alors déjà, Donc merci de... Ouais, pardon, vas-y. je tiens à dire que désolé pour le crash, et aussi désolé pour Elodie qui avait fait un bon boulot pour ce qui allait se passer après. Parce qu'on avait un beau truc en fait, comment on appelle ça, Grégoire déjà? Un bon fond, Un bon écran, un une bon bonne écran, disposition d'écran. voilà, mais qui malheureusement ne supporte pas, n'est pas supporté par OBS et me fait tout cracher. Je vais juste le mettre pour le beau jeu, 2 secondes. Voilà. Regardez-moi Parce ça. qu'en fait, on voudrait souligner un petit peu aussi le fait que tous les visuels que vous avez pu voir, les trucs enfin, les pages d'attente et tout ça, ont été faits par Elodie. Et merci à elle d'ailleurs pour tout son travail. Voilà, je te Oh. laisse reprendre ton activité. Voilà. Et donc du coup, si je vous invitais tous les quatre, enfin si on vous a invité, c'est pour eh bien vous mettre à l'épreuve, à poser donc quelques petites questions. Et donc le but sera d'avoir le meilleur score. Donc comment ça va se passer? Ça veut bien passer les slides. Hop. Donc on aura 3 petites parties donc avec des types de questions différentes. Donc ah, j'ai pas fait ça. Ah, super. J'ai pas. Faut que je crée un channel écrit parce qu'en fait on va avoir besoin d'un channel écrit. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Vous aurez peut-être accès. Je vais le mettre dans le salon des profs, comme ça je suis sûr que vous y aurez accès. Donc dans le salon des profs, il y a un channel textuel qui va s'appeler normalement le jeu. Voilà. Et ça sera ici, ça permettra en fait que vous mettiez vos réponses en même temps, au moment où je dirais les tops de fin de réflexion. Ça permet comme ça d'avoir toutes les réponses en même temps et après du coup on peut en parler. Ok? Ça vous va? Ok. Très bien. Et donc du coup, donc, il y aura 3 types de questions différentes, donc les 3 parties. Et à la fin, donc les 2 qui auront le meilleur score iront en finale pour des questions un peu plus tordues. Donc la première partie, c'est une question juste prix. Vous allez avoir des questions, vous allez rentrer une valeur donc sur Discord. Et donc en fait, au moment où je dirai top, vous appuierez tous sur entrée pour la mettre, pour envoyer la réponse. Et celui qui sera le plus proche de la valeur, mais sans la dépasser, gagnera un point. C'est bon pour vous? Peut-être. On va voir. Ne vous inquiétez pas, les questions sont pas difficiles. Alors, je tiens aussi à dire... Que nous on avons a perdu perdu quelqu'un. quelqu'un. Que nous avons perdu Olivier Damron, voilà. Ah bah ça lui plaisait pas comme jeu, je pense. Non, Je crois que ça y est pas fait. il arrache quitte, ça y est, c'est fini. Plus de jeu. Voilà, voilà. Super. Je, Tout se je passe bien en fait pour capitalise, ça. cette activité se passe super bien apparemment. Ah, mais il pourra pas rejoindre. Ah, ben, Ah oui, il faut que je le ramène. Ah oui, oh là là. C'est relou. Où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Damron? On a perdu Olivier. Olivier Damron. Eh ben, il n'est plus là. Bon, bah désolé pour cette interruption.
tout se passe bien, tout se passe bien. C'est bon, il est là. Hop, je déplace. Yes, super. Je n'ai même pas eu le temps. Oh, bonjour. Rebonjour. Que s'est-il passé? Ça a planté. C'est encore Ah, venu super. le disque qui a tout cassé chez moi là. Ah, Donc du coup, c'est bon, C'est bon? vous avez accès du coup au live, à mon live que je mets. C'est C'est bon. Question juste prix. la diffusion en direct. Donc ouais, question juste prix. Donc il faudra que vous mettiez une valeur chacun donc dans le channel Discord. Et bien sûr, celui qui sera le plus près sans dépasser la valeur gagnera le point. Vous êtes prêts? Prêt? Je tiens à dire que je ne suis pas seul à avoir fait les questions, donc s'il y a des erreurs, c'est pas forcément ma faute. Alors, première question, plutôt simple. Combien y a-t-il d'espèces de plantes à fleurs répertoriées? Donc c'est un chiffre de 2015. Oh, mais ça, c'est pour Annabelle. Attention, il ne faut pas dépasser la valeur, il faut être le plus proche. Hop. Est-ce bon pour vous? Vous avez tous rentré une valeur? faut attendre avant de... Ah, c'est pas grave. Bon, allez-y, mettez une valeur. Vous pouvez y aller. Olivier. Ouais, il faut écrire dans le chat, dans le textuel le jeu. Le Ah, jeu, mais il y ouais, en a qui est deux. dans espace. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, c'est que c'est que vous y avez accès. Ok, donc je prends la valeur. Je vais juste supprimer celui-là. C'est dans leur truc de salon des profs, c'est pas grave. Ah, C'est pas grave, c'est pas grave. C'est le pas grave. vôtre, le jeu. Voilà. C'est ma faute, j'ai fait une erreur. Donc le jeu. Voilà, 20 000. Donc on a 250 000 de la part d'Emmanuel Judy, c'est ça? 25 000. on va dire. Ah pardon, 25 000. Oh là là, 25 000. Waouh! Oh, c'était Je suis violent. fatigué. 845, 23 256 et 20 000. Eh bien, le plus proche est donc Emmanuel Judis, car il y a, attention, 369 000 espèces différentes répertoriées de plantes à fleurs. Voilà. Donc c'était loin, mais c'était le plus proche. Question suivante. On change un peu de registre. Tu notes les points, Grégoire? Ouais, je note. Je Parfait. dois avoir de l'assistance aussi qui doit noter aussi. Donc, quelle est la population mondiale? Donc, des chiffres de 2020. Et je demande pas le chiffre précis, bien évidemment. Je demande la valeur la plus proche. Pas le taper. J'ai plus le droit d'écrire. Ouais, moi non plus. Moi non Ah plus. bon? Moi non plus. Oui. Comment Tu n'as ça se pas fait? la permission de consulter l'historique des messages de le jeu. Mais qui a tout Vous pouvez changé? écrire ou pas dedans? Non, Non, on peut pas écrire. on peut te Ah, donner une super. réponse à l'oral si tu veux, mais Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les permissions? J'ai changé un truc, normalement ça devrait être bon. c'est bon. C'est bon. Ok, C'est bon? parfait. Nickel. Excusez-nous. Je sais pas ce qui s'est passé. Sûrement le staff qui essaye des trucs. Hop. Vous dites dès que vous êtes tous prêts et go. C'est parti. C'est parti. J'ai peur de me tromper dans le nombre de chiffres, de zéro. Alors, alors, donc, on a Olivier Dameron, apparemment qui est sur YouTube. Ouais, parce que on avait 7 125 000, ce qui est déjà moins que la population de la France. On va compter 7 milliards. Donc 7 milliards 125 000 pour Olivier Dameron, 8 525 042 pour Emmanuel Beckel, le 42 toujours symbolique. Tout à fait. Ensuite, 4, 4 il y milliards. a combien? 148 034. D'accord, ok. Et ensuite, on a donc 7 793 millions Ah, 032. pour Annabelle. Et donc, du coup, la valeur la plus proche est donc, qui sans dépasser, je dis bien, eh bien, c'est Annabelle. Félicitations, parce que c'est quasiment le score parfait, parce que c'est 7 794 799 000.
Oh. Donc, bravo. Au contraire, La valeur est très proche. 42. Avant ou après Covid? C'est une stat, ouais, c'est en 2020, je sais plus à quel moment a été fait. Hop, donc pour continuer dans la même lancée, euh, quelle est la population estimée pour 2050? Ah, ça prend pas de S estimé. Estimée. Ah oui, super. Oh là là. Des fautes d'orthographe. C'est pas grave, hein, Pas c'est grave. artisanal. Population mondiale estimée. Super. Pourquoi il y a ES? C'est pas grave. Ça arrive. Ce sera pas la seule, je pense. Êtes-vous prêts? Il y a beaucoup de zéros là. On les entend bien, les zéros. Allez, 3, 2, 1. Allez-y. Waouh, 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 waouh. Il manque. Bah non, tout le monde a mis. Eh bien. Alors, nous avons donc 10 milliards 123 millions pour Olivier, 11 milliards 525 000 pour Emmanuel Becker. Non, 42. 42. J'ai oublié le 42, pardon. Et 18 milliards ou 0 de la part d'Emmanuel Judis. Effectivement, dans un scénario catastrophique, effectivement, ça pourrait passer à 0. Et pour Annabelle, on a donc 9 milliards 250 millions 33. Merci pour la précision des 33. Et donc la valeur la plus proche est, encore une fois, Annabelle, car la valeur est de 9,7 milliards. Oh là là. Vous l'aviez tous dépassé, un peu la population, la démographie, je suis top là-dessus. sauf Annabelle qui apparemment a révisé sa géographie hier soir. Ah oui, ça, la géographie, ça me connaît. Elle a entendu qu'il y avait un jeu aujourd'hui. Elle était prête à tout. Ah oui, C'est ah ouais, parti. je On suis passe. 4 heures du matin. On passe donc maintenant à une question un peu plus bio. Ça va être par Annabelle. Oh là là. Quel est le nombre nucléotide moyen dans l'ADN humain? J'ai bien dit nucléotide. J'ai pas dit de paire, j'ai dit nucléotide. T'as dit quoi, Grégoire? Non, j'ai bien dit nucléotide. Nucléotide. Je précise. Il est en gras, il est important. C'est bon. Hop, allez-y, mettez les valeurs. Nombre total, ouais, c'est un double piège, effectivement. Hop, on a donc 6 milliards, 4. Effectivement, si on se demandait le nombre différent, et d'ailleurs, il y en a pas 4, il y en a 5, si je ne me trompe pas. Ah, mais comme professeur, on ne peut pas dépasser pour une fois. 5 milliards et 6,4 milliards. Ah oui, je ne vais pas préciser. C'est en moyenne, donc c'est en moyenne chez l'humain. On est dans la moyenne. Eh bien, la valeur la plus proche, c'est Olivier Damon. Ouais. Car Annabelle a malheureusement dépassé la valeur. Car en fait, la valeur était donc de, en moyenne, 6 milliards 176 millions 572 802. Voilà, Bah, dans donc tous il y a les plus cas, d'humains que de... Dans tous les cas, que de Olivier nucléotides Dupont, dans le corps humain. était tout proche. Ça a écrit. Combien il en faut pour calculer la moyenne? Bonne question, ce n'est pas moi qui ai écrit la question. Parce que moi, si tu peux fournir des estimations de moyenne précises comme ça. Bah, c'est toi qui as gagné, tu peux être content. Oui, ouais, mais. Un bon sujet de Ah, stats. c'est sérieux. Hop, question suivante. Quelle est la distance à vol d'oiseau entre Paris et Rennes? Sans écart type et approximatif. Et sans dépasser. En miles. En miles. En mégakilomètres. Je dis bien un vol d'oiseau. Hein. Manque de valeur. Oh, on a de la précision. 51 cm, non. Et pour Judis, attention, Je sais pas, mais il arrête pas de taper, ça doit être long. Hein. il faut répondre. Mais Il le met peut-être. Il le met en millimètres, non? Parvis de l'Opéra de Paris de Cathédrale ND.
Ok, il y a de la C'est précision, l'Opéra effectivement. l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris, oui. Mais non, c'est l'Opéra de Rennes. C'est du parvis, Ah, l'Opéra de Rennes. pardon, oui, oh là là. Où il y a le... Ok, ah oui, d'accord, ok. Eh bien, la valeur que je n'ai n'est celle qui, enfin, la personne qui est sans avoir dépassé la valeur que l'on m'a fournie. Et donc, eh bien, encore Annabelle, car c'était 308 km. Bah, c'est les 51 cm qui ont fait la différence. Ouais, c'est vrai. C'est souvent le cas. Merci Olivier. Rien. Question suivante. Allez, une petite question informatique. Combien y a-t-il de distributions Unix maintenues encore aujourd'hui? Unix. Question assez compliquée, ouais. La question, encore une fois, n'est pas de moi, donc je me dédouane de toute responsabilité de l'existence de ce nombre. 1,3. Hop. Et donc, il nous en manque une de la part d'Annabelle. J'arrivais plus à écrire. C'est bon. Ah. Ok, donc on a 2, 5, 1,3, je sais pas pourquoi, et 3. Et donc, du coup, Romain va nous expliquer, j'imagine par écrit, la valeur qu'il m'a mis. Car il a trouvé 294 différentes distributions de Unix. Et donc, du coup, c'est Emmanuel Becker qui gagne le point. Bravo. Une estimation très fiable. À une estimation à peu près, quoi. Le titre du jeu est parfait, hein. Ouh. On est sur du... à peu près, ouais, c'est juste prix, alors là. Donc du coup, j'avais d'autres questions juste prix, mais je pense que je vais passer à un autre type de questions, au vu du temps qu'on avait pris avec les différentes erreurs qu'on a eues pour pas être trop en retard sur la suite. Type Unix. Hop. Donc... Hop. Ah, si. Si, j'ai une dernière question juste prix pour vous. Je suis obligé de la faire. Ah, tu Est-ce peux que pas vous êtes l'oublier. prêts? Ouais. Hop. Combien d'assertions et de délétions faut-il pour faire de Olivier Dameron un héros de Star Wars? Et j'étais obligé de faire cette question. Et on vous demandera bien évidemment pour les nombres qu'est-ce que cela signifie, même si on comprend que le 0 signifie quelque chose de... Oh, c'est gentil, Emmanuel, merci. Ouais, c'est bien ça, non ta combinaison blanche avec le col. Hein. On avait dit qu'on ne faisait pas de ma combinaison. 0 à Christian Delamarche aussi. 3 milliards de mille. Ok, donc du coup on a 0 de la part d'Emmanuel Becker, donc on imagine très bien pourquoi. Il n'a pas besoin de Non, plus pour j'ai être pas dit ça. Star Wars. Non, pour Emmanuel Becker, pardon. Ensuite, Emmanuel Jeudis, 2, une au début et à la fin. Ouais, faut enlever Olivier. Tu mets... ça fait une lésion de Olivier et tu rajoutes Pau, donc ça fait une insertion. D'accord. Mais du coup, ouais. Bah, en soi, c'est vrai que en parlant en tant que mot, ça fonctionne. Donc effectivement, C'est j'ai bien accordé joué. le point ici. Le 0 aussi, moi j'accorde un point pour 0 pour dire qu'il n'a pas besoin pour être... Oh, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. 6. Ceux qui parlent de Chewbacca prennent baffe. Le 6 du coup. Olivier, Oui, tu as dit 6. oui, j'ai dit 6. Donc vas-y, explique le 6. Ah, il faut expliquer. Bah, j'ajoute un P, donc ça fait une insertion. Je laisse le O, ça change pas. J'enlève le L, ça fait 2. J'enlève le I, ça fait 3. J'enlève le V, ça fait 4. J'enlève le I, ça fait 5. Je laisse le E et j'enlève le R, ça fait 6. Très bien, bah, c'est ça, c'est la bonne réponse, parfait. Ça fait un point pour Olivier aussi. Ouais. Merci. Et Annabelle, 3 milliards. Donc, Ça laisse rêveur. Hein.
Dis, si loin dans ton cœur de Star Wars, Annabelle, ça me chagrine. Non, non, mais 14 délétions et 4 insertions, ça fait Yoda. C'est vrai. Donc, Effectivement. techniquement, je suis un peu plus éloigné, c'est ça? Ok. Donc tu es plus près de Poe Dameron que de Yoda. Ouais. Génétiquement parlant, clairement. Ok. Hop. Donc voilà pour les... Oups, ça veut pas marcher. Alors, on va faire quelques petites questions de rapidité. Donc là, ça va être juste le gros bazar parce que ça va être le premier qui donne une réponse. Je pense que ça peut être à l'oral, vous dites moi, et on va essayer de savoir qui avec les ronds qui va parler. Est-ce que vous êtes prêts du coup? Là, il va falloir être attentif. Attention. Comment s'appelle le fragment d'ADN obtenu lors de la réalisation d'un séquençage? moi, Annabelle? oh, comment ça peut s'appeler? Une lecture, c'est quoi? Peut-être un ride. C'est ça, très bien. Oh, au hasard. Attention, vous êtes prêts? Question suivante. Quelle est la valeur du nombre d'Avogadro? Moi. C'est Olivier? Non, je crois que c'était Emmanuel Gidis. Ah, c'est Judith? Ouais. 6,2 Emmanuel 10 puissance 23. Bien joué, c'est ça. À peu près. Question suivante. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Qui sont les 3 castors juniors? Moi, Ouais, Olivier. moi, je sais. Vas-y, Olivier. Moi aussi. Riri, Kiki et Loulou. Comme dans les cours de pied. Ah. Bravo. Attention. Hop, Akuna. Moi, Matata. C'est Emmanuel Baker, je crois qu'il l'a dit en premier. Ouais. C'est quoi la question? Akuna. C'est quoi? Bah, fallait Non. répondre Matata. Akuna C'est pas Matata. grave. Non, mais c'est pas. T'as pas vu le roi lion, peut-être? Ah non. Ah Bah, ouais. demande à Méline. Ok. Non, je vais pas demander. Attention. Combien y a-t-il de nucléotides et quels sont-ils? De nucléotides 7. différents. Qui c'est qu'a dit? Quelqu'un a dit? Moi, Emmanuel, 10. Ouais. Il y en a 5 classiques. Ouais. Et après, si tu considères les modifications post-transcriptionnelles, j'en suis à 28. Ok, on va rester sur les classiques, hein. Donc A, T, G, C, U. Ok, bah parfait, c'est ça. Question plutôt simple jusque-là. Hop. Citez le nom des 3 scientifiques qui ont mis en évidence la structure en double hélice de l'ADN. Moi. Ouais, Olivier. Ah putain. Allez, Attention. ça commence Il y avait par un... Madame Franklin, il y avait Watson et Crick. C'est qui le premier? Madame Franklin. Ouais, c'est ça. Bravo. Bien joué. Bravo. Attention. Hop, oula. Hop, je vais y arriver. Quelle est la racine carrée de 484? Ça va moins vite d'un coup. Ça calcule avec la calculatrice, j'entends chez Annabelle. Ouais. Qui c'est qui a dit ouais? Ah, ça y est, j'ai trouvé, mais j'ai triché. Super. Ah, attends, Un moi, j'ai point pas pour triché, l'honnêteté. j'ai Ouais, j'ai 10. Emmanuel, 28. Perdu. Sans tricher, ça marche moins bien. C'était combien, Annabelle? C'est 22. Ouais, c'est 22. Un point pour Mais le j'ai triché. Pour Annabelle. Oui, mais c'est honnête. Bon, enfin, on a des examens à faire passer en question dessus. suivante. Quel est l'animal présent dans le logo d'Ibigo? Emmanuel, Moi. Ouais, Emmanuel Judis? le pingouin. Eh ben c'est perdu. Et ça fait un point en moins d'ailleurs. Le manchot. Excuse-moi, mais le Ah. manchot, c'est un pingouin. Ouais, mais on m'a dit, dans la question, on m'a dit, si jamais quelqu'un dit pingouin, on lui enlève un point. Ouais, sauf que le manchot, c'est un pingouin. Ouais, je suis d'accord.
Mais c'est débile comme réponse. Oui, je sais. Non, on va pas enlever de points, mais on va donner du coup un point à Aoki. Du Qui coup, va en quoi prendre. Bah, Alors, j'ai un petit truc. Apparemment, le terme manchot désigne les oiseaux de la famille des sphénicidés, dont toutes les espèces habitent l'hémisphère sud. Et le terme pingouin, lui, désigne les oiseaux de la famille des alcidés, qui inclut les espèces comme les mergules, tout ça. Enfin, voilà. Voilà, ça a fait rage quitte Olivier du coup. ah non, Olivier, ça. donc, Votre histoire de pingouin, là. ça l'a choqué, je crois. Hop. On va l'attendre pour la prochaine question. Oui. Bon, allez, on va faire pas de points pour celle-là car c'est un sujet de attends. divergence. Il est là. Ouais. Merci. Rebonjour Olivier. Cette histoire de pingouin manchot, t'as pas laissé. Ouais, comme j'étais en train de perdre, je me suis déconnecté. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon. Attention. Qui n'a pas perdu les élections présidentielles américaines? Moi. Ouais. Bah, ils sont 46. Et On va dire le majoritaire. du coup, c'est Biden. C'est ça. Et une autre réponse qui aurait été acceptée, c'est pas Donald Trump du coup. Tout le monde n'est pas d'accord. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai une réponse. Voilà. Moi, Ouais. je n'ai Oui. pas perdu. Je me suis pas présenté, donc je ne ai pas perdu. Effectivement. Exact. Donc la réponse est bonne. Je donne un point à Judith aussi pour la réflexion. Bravo. J'aime bien ce genre de réponse. Êtes-vous prêts pour la suite? Attention, ça va aller très vite. Quelle est la valeur du carré de 22? 480. Là, Ouais, Olivier, du Il y a coup, eu j'ai Emmanuel Becker qui a dit moi d'abord, techniquement. c'était Emmanuel. C'est vrai qu'elle a dit moi d'abord. Bah, 484. Bien oui, c'est ça. Désolé, Olivier. Et ensuite, dernière petite question. Combien de jours complets reste-t-il avant Noël? Moi, Moi, Annabelle, ouais. 27. Oui. Oh. C'est juste. Bien joué, Annabelle. Est-ce que tu as été sage? J'ai fait ma liste. On va passer du coup à la dernière partie, donc les questions en chaîne. Donc là, ça va être un peu plus, enfin ça va être en gros, on va avoir une première chose qui va vous être demandée, et ensuite les autres questions vont découler de tout ça. Donc faites bien attention à ce que vous allez répondre. Donc là, ça va être, on va faire, vous allez répondre comme tout à l'heure en texte. Je pense que c'est ce qui sera le mieux parce que les points peuvent être donnés à tout le monde. Ou vous voulez continuer au premier qui répond en disant moi. C'est à vous de voir. C'est toi l'animateur. Hein. Ok, bon, on va faire par tout le monde répond. Enfin, on va faire, voilà, vous dites moi et vous répondez, ok? Ça sera plus simple. Attention. Hop, vous voyez ceci? Non, quoi? Ah oui, bah oui, mettez-vous, cliquez sur en direct. Ça sera plus pratique. Moi, je suis normalement en direct sur Discord. Je sais pas si vous pouvez y accéder. Question 1, chaîne. Sinon, je vais faire ça plus simplement. Et j'ai tout prévu. Hop. Sinon, je vous envoie ça. Hop. Donc voici. Ah, le graphe qui arrive. Ah, c'est pas le bon. Ah, je me suis trompé. Hop. Je vous l'upload sur Discord. Mais on le voit. On le on voit. le voit Ouais. là en direct. C'est bon, vous le voyez sur mon, Chaîne, ouais. sur mon direct? Je sais pas, t'uploades Sinon, quoi? il est sur le. Hop, sinon il est espèce de sur graphe. Discord. Hop. Ah. Donc la première question c'est, à votre avis, que représente ce graphe? Enfin, ce réseau. C'est une question qui va faire donner 3 points. Le logo de la d'Ibigo. Non. C'est une question assez difficile, car il faut y penser. À quoi vous fait penser cette forme? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Vous inquiétez pas, si vous trouvez pas, je vous donne la réponse pour la suite. Une constellation. Non, c'est pas une constellation. Le logo de la fac de Rennes. Hein. C'est Non plus. l'espèce de Ça aurait pu. tout chelou. C'est une salamandre, il y je en a crois. 3.
C'était une salamandre, mais après, ils ont fait un croppé et résultat, il ne reste plus grand-chose de la salamandre. Ils ont fait une mutation sur la salamandre. Un cobra qui joue de la batterie? Non. Un dinosaure qui regarde derrière. Ça aurait pu, mais non. C'est les liens de parenté qui existent entre les différents étudiants du master. Non, ça aurait pu aussi, effectivement. Mais non. Ça aurait été bizarre, effectivement. C'est un tel qui était le copain de un tel qui est devenu le copain d'un tel qui finalement est sorti avec un tel. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, du coup, vous ne trouvez pas? Vous n'avez pas d'idée? Et non. C'est les neurones des responsables du master? Non. Alors du coup, je vais vous donner la réponse. Si vous êtes ce jour sur le direct, là, vous êtes tous sur le direct, que je sache si je dois Ouais. l'envoyer ou pas sur le Discord. Vas-y. Eh bien, en fait, il s'agissait d'un réseau qui représente les frontières terrestres de l'Europe. C'était pas grave, c'était compliqué, c'était des points bonus. Voilà, Ok. je me suis amusé à le faire. C'est quoi à côté de l'Espagne? À côté de l'Espagne, Bah, à c'est droite, Andorre. c'est l'Andorre. D'accord, il y a Monaco, oui, ok, j'ai compris. Ouais, il y a des trucs. Il y a peut-être des petites erreurs, c'est possible, mais Donc c'est le graphe des capitales, en fait. voilà, Ouais, mais ils sont reliés s'ils partagent une frontière. une frontière terrestre. Ouais. Précise. Du coup, première question sur ce graphe. Quel est le sommet avec le plus d'arêtes et combien d'arêtes il a? On fait un peu de BS1. BS2. Moi, Biologie structurelle. Ouais, bah, c'est la France et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. et non, perdu. En temps normal, effectivement, c'est la France qui a le plus de frontières parce qu'elle a le Brésil également aussi, Moi, quand on le prend. Mais là, non. Oui, Emmanuel? c'est l'Allemagne avec 9. Ouais, c'est ça. Donc le point pour Emmanuel Judis. Parce que tu as pris en compte le Luxembourg. Oui, voilà. Avec un pays, hein. De quoi? C'est un pays, oui. Oui. Ok, donc question suivante. Donc, comme je vous disais, retenez bien les réponses. Quel est le plus court chemin reliant la Russie à la France? Moi, Oui, Emmanuel Judis? 5 traits, donc 5 arêtes. Donc c'est France, Allemagne, le truc en rose, le C'est la truc en Pologne. Pologne. Tu sais, ils sont déjà passés par là. Pologne, Biélorussie, ça doit... Ouais, c'est ça. C'est ça. Bien joué. Je suis bon en lecture de cartes. Hop, question suivante. Est-il possible de passer par tous les points du graphe? Et je veux une explication. Non. Bah non. Il n'y a personne qui dit moi, mais ok. Si, Oui, Manu Pullis, il a dit. Ouais, vas-y. Et du coup, pourquoi? on peut pas parce qu'il y a des îles. Ouais. Et donc, du coup, le graphe, il est. Il est pas connexe. Bah, il est Ouais. pas connexe, Et bah, du coup, ça fait un point pour Emmanuel Judis et pour Olivier Damron. Parce que j'ai eu le nom d'abord de Judis et également l'explication par Olivier. Ça vole des points, effectivement. J'attendais que. Parce qu'il n'est pas connexe. Ouais, c'est parce qu'il y a des îles. Ce graphe est-il cyclique? Non. Ah oui. Eh bien, oui, il l'est, parce qu'on peut faire un cycle. Il y a beaucoup de cycles d'ailleurs, il n'y en a pas qu'un seul. Donc, Emmanuel Baker. Oui, peut être cyclique. Le cyclique, c'est à partir du moment où il y a un cycle, on peut retrouver un cycle dans le graphe. Si je m'ai bien retenu mes cours. Moment de stress. Léger moment de stress. Ne te plante pas devant tous ces gens. En tout cas, il n'est pas acyclique. Voilà. Il n'est pas un cyclique, voilà. Hop, donc Emmanuel, hop. Question suivante. Est-ce que ce graphe est orienté? Dirigé. Emmanuel, on t'a pas entendu? J'ai dit non. Eh bien non, parce qu'il n'y a pas de flèche, donc effectivement. Hop, quelle était la réponse à la question 2? Moi, Annuel. Moi. Il y a Emmanuel Judis qui a été rapide. C'est lui qui l'a donné tout à l'heure, 5. effectivement. De quoi? C'était 5 avec France, Allemagne. Perdu, ça c'était la question 3. Le truc en bleu. Moi. Oui, Emmanuel Becker? C'était l'Allemagne. Oui. Et c'était Avec quoi la quoi? valeur? 9. Oui. Point pour Parce que la Emmanuel question- Becker. C'était la question 3 où il fallait le plus rapide. J'ai pas marqué la question. Tout à fait.
Hop, question 8. Combien de sommets comporte ce graphique? Alors là, ça va être compliqué. Il faut faire compter. Autant que de pays. Autant que de pays. Effectivement, c'est pas bête. Je vous laisse un petit temps de réflexion pour essayer de compter. Celui qui compte le plus vite. Essayez de voir. On n'est pas loin de la perfection. Effectivement. Un petit indice. 42. Presque. 41. Non. 43. Oui. Bien joué. Je me suis amusé à les recompter hier soir, pour être sûr. Ok, donc 43, donc il y a 43 sommets. Quel est le diamètre de ce graphique? On continue sur des termes quand même sur les graphiques, c'est plutôt sympa. Ce graphe, ouais, plutôt. C'est pas un graphique, c'est un graphe. C'est pas grave. Ça arrive. Il n'est pas connexe ton graphe, donc Donc techniquement, il n'y a pas de diamètre s'il n'est pas connexe. bah, on prendra. Si on prend que la partie qui est connexe du graphe, on enlève le reste. Il y en a plusieurs des parties connexes. La plus grande. Voilà. Alors, Sur la plus grande partie connexe, excusez-moi, la phrase n'est pas... bah, je tenterai. Allez. Je tente 9. Non, c'est presque. Pas loin. Moi, je vois 28. Je vous entends plus. Tu ne nous entends plus? Allô, Emmanuel Judis? 10. Alors, Je ne Judis. vous entends plus. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. C'est quoi la question alors? C'est quel est le diamètre de ce graphique, de ce graphe? Eh ben, j'étais resté à Emmanuel qui disait que c'était pas connexe, donc il n'y avait pas de diamètre. Ah oui, pardon. Ouais, donc du coup, sur la partie la plus grande, enfin la partie connexe la plus grande. Bah, j'ai dit 9 et j'ai perdu. Donc, c'est pas 9. C'est Mais pas ça doit 9. Et c'est pas 10 non plus. Ah, du coup, personne n'a la réponse? Bah, non, moi, je vois pas. J'ai essayé avec la Turquie, mais c'est pas plus loin que la Norvège, alors je ne vois pas. D'accord. Ça arrive à Bah. 12 au maximum. Alors moi, du coup, j'avais trouvé 8 sur le graphe. Je suis Ah, peut-être mais trompé du du coup. Portugal à la Norvège, ça fait 8? De 5 entre la France et la Russie, on avait dit. 5, Ah, mais c'est parce qu'en fait, on s'est trompé. Il y avait que 4 entre la France et la Russie. 2, 3. Oui, il y avait 4, pardon, effectivement. Parce que du coup, C'est moi, ma faute. j'ai fait 5 plus 2 plus 2, et ça faisait 9, mais en fait, Ouais, c'était donc 4. ça fait 8. Ah, c'est ma faute, j'étais concentré sur le truc, mais oui, effectivement, c'était 4. Effectivement, c'était 4. Autant pour moi. Et donc, du coup, bah, écoutez, on va passer du coup à la dernière question. Quelle est la valeur par addition? Bon, là, on va demander un truc à peu près, hein, celui qui sera le plus près. On va faire un juste prix sur celle-là. Donc, quel est le nombre, enfin, quelle est la valeur par l'addition des nombres suivants? Le nombre de sommets du graphe, le diamètre du graphe, le nombre d'arêtes partant de l'Allemagne et la taille du chemin le plus court ralliant la France à la Russie. Moi, Ouais. 64. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Eh bien, bien joué. Alors du coup, maintenant on va passer à la finale. Donc on va sélectionner 2 personnes, ceux qui ont les meilleurs scores. Et Roulement de donc ceux tambour. qui ont en petit roulement de tambour. Et ceux qui ont le plus grand score sont donc Emmanuel Becker et Emmanuel Judis. Et pourtant, Annabelle, elle avait fait une super première partie. Ah bah oui. Mais les graphes, ça me perturbe. T'es perdu dans les graphes, je crois. On va donc du coup prendre un petit temps pour faire une petite dernière, comme là on a un peu de retard. On va juste du coup partir sur donc pour la finale. Donc ce sera entre Emmanuel Judis et Emmanuel Becker. La personne qui a eu le plus grand score entre les deux est
Emmanuel Baker. Ah, vous avez. Non, c'est que je comptais. J'ai peut-être. Je vais juste voir si les gens ont quoi les valeurs, mais non. Moi, j'ai une égalité parfaite parce que j'ai 9,9 points. Parce que je m'étais au moins un poil Est-ce plus qu'on a le droit de les aider? Oui, on va faire ça, en convivial. Donc, là, ça sera. Je vais faire commencer par qui? On va faire un. On va faire de la galanterie. On va commencer par Emmanuel Baker. Si Emmanuel Judis n'en voit pas d'inconvénient. S'il nous entend. Je sais pas s'il nous entend. Si, je vous entends. Je sais pas si vous m'entendez. Là, maintenant, on Ouais, entend. si. On entend, ouais. Donc j'ai dit non, tout va bien. Ok. Allez, Donc, Emmanuel Baker. Comme vous pouvez voir, il y a donc 4 thèmes. Ouais. Oui. Donc il y a 4 thèmes. Donc, un thème donc biologie génomique, un thème sur l'informatique, un thème sur l'histoire des sciences et un thème mystère avec des questions un peu random. Donc vous aurez 1 minute 30. Donc 1 minute 30 pour répondre aux questions. Hop, donc je vais poser 10 questions sur le thème. Je vais mettre un petit timer comme ça. Hop. Ok. Voilà. Et donc, du coup, le but, c'est d'avoir le plus de réponses possible aux questions que je vais poser en 1 minute 30. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Enfin, Quel thème vous voulez choisir? En sachant que le thème que vous prendrez ne pourra pas être pris par Emmanuel Judis. moi, je prends le thème violet. Le thème mystère? Ouais. Ok. Alors, le thème mystère. Hop, très bien. Est-ce que vous êtes prête? Ouais. Eh bien, très bien. Première question. Est-ce que juste Olivier Zamron, est-ce que Olivier, tu pourrais te muter pour éviter les échos? Mettre en mute juste pour le temps. Merci beaucoup. Eh bien, c'est parti. Je vais commencer la question. Une fois que j'aurai fini la première question, je lance le timer. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blanc. Oui. Donnez le bâtiment et l'étage pour nos conventions de stage. Bâtiment 13. Ah bah, l'étage, c'est n'importe quoi. Ça dépend par quelle porte vous rentrez. C'est vrai, j'accepte la réponse. Qui est l'amoureuse du petit prince? La petite princesse? Le nom? Il y en a un Je nom? sais pas. Ok, quand vous ne savez pas, vous passez. On reviendra à la question après. Donnez les ingrédients d'origine de la pâte à crêpes. Le lait, le beurre, les œufs, Ouais, je sais pas, du sucre, il manque un truc. du sel, de la Non. farine. Ouais, de la farine. Question suivante. Comment s'appelle l'épée du roi Arthur? pas de Excalibur. lait dans la pâte à crêpes. Ouais. Quelle est la réponse à la grande question de la vie, de l'univers et le reste? 42. Ouais. Une question un peu débat. Pain au chocolat ou chocolatine? N'oubliez pas que je viens du sud-ouest. Merci. 8 x 3 plus 19 moins 4 divisé par 2 x 2. Je passe. En quelle année a été ouvert le master? 2000. Perdu. Qui a été créé en premier, Batman ou Superman? Superman. Oui. Qui est l'amoureux du petit prince? Ah bah, c'était une amoureuse tout à l'heure. Qui est l'amoureuse du petit prince? Oui, qui est l'amoureuse du petit prince, peut-être. Le Donc, stress c'est du timer. l'amoureuse. C'est fini. Le stress du timer. Voilà. Vous pouvez encore répondre si vous avez la réponse. Non, je ne sais pas. Ok, c'était la rose. Bien, voilà. Hop, donc du coup, il y avait donc cette question-là qui était fausse. Il y avait le 8 x 3 plus 19 moins 4 divisé par 2 x 2. C'était compliqué, mais la réponse était 42, car la réponse est très souvent 42. Et l'année de l'ouverture du master, c'était 2001 et non pas 2000. Ouais, je m'en suis parce que l'année prochaine, on fête les 20 ans. Alors du coup, je m'en suis rendu compte Ouais, assez vite. c'est l'année prochaine. Donc du coup, ça fait quand même 7 points. Et c'était quoi l'étage pour une convention de stage? C'est l'étage, en fait, c'était pas trop grave. Mais En même fait, nous, on sait pas vraiment. C'est pour ça on voulait la réponse réponse pour les M1 et pour les C'est M2 des, parce qu'ils c'est des cherchent étages toujours. assez bizarres.
Non, mais ça a changé en plus. Oui, Ah ouais? parce que D'accord. ouais, ils Et ont depuis la déménagé. semaine dernière, ils ont changé d'étage. Voilà. Et ils ont Ok, des bureaux bah, portables. ah bah super du coup, ça va être bien C'est le ça. même bâtiment. Bon après nous. D'ailleurs, faut qu'on les envoie par mail, c'est ça? Ouais, par mail, ça passe. Ok. Très bien. Ok, donc ça fait 7 points. Donc Emmanuel Judis, 7 points à battre. Tu peux choisir un thème. On va dire. S'il n'y avait pas eu génomique, j'aurais peut-être pris biologie et génomique, mais je vais essayer. Allez, essayons biologie et génomique. Biologie génomique? Ouais. Ok. Ça va être- Alors, biologie génomique. Ok. Je vais remettre le timer. Voilà. Reset. Est-ce que tu es prêt? Oui, Très bien. Première question. Combien de chromosomes possède une cellule diploïde d'un être humain atteint de trisomie 21? 21. Perdu. Qui a découvert, enfin, on peut revenir après. Qui a découvert la structure en double hélice d'ADN? Watson, Crick, Franklin. Ouais. Quelle technologie de séquenceur est la plus utilisée au monde? Illumina. Ouais. Le fruit commun pas entièrement séquencé aujourd'hui. Un fruit commun. La pomme. La pomme, je sais pas, on va dire oui. En quelle année fut séquencé le premier génome complet? Et quel était-il? 2000. En 2000, perdu. En 98. Perdu. Quel est l'autre nom de la méthode de séquençage 454 et pourquoi ce nom? Sanger, c'est le nom de la personne qui a développé. Non. Le logiciel pour faire des alignements locaux. Plein. De quoi? Il y en a plusieurs. Ouais, bah Un, je sais le plus pas. connu. Blast, Ouais. Comment est calculé le Q-score? difficilement. Quel est le pourcentage d'identité au niveau de l'ADN des gènes codants de l'être humain chez le chimpanzé? 98%. Ouais, j'accepte. Les femmes et les hommes transmettent-ils autant de matériel génétique à leurs descendants? Non. Ouais, c'est ça. Et c'est fini. Alors du coup, la première question, combien de chromosomes possède une cellule diploïde d'un être humain atteint de la trisomie 21? Bah, du coup, il a 47 chromosomes, parce que de base, on a 46 chromosomes. La question est un peu compliquée. Oui, oui. La 21, structure de l'ADN, c'est bon. L'Illumina, c'est bon. Le fruit, bon, j'avais en réponse l'abricot, mais je pense que la pomme, ça doit être bon. L'abricot n'est pas... La pomme, c'est séquencé? Ah, Et les séquences, moi, je l'ai validé sur le coup, donc c'est pas grave. On va dire que c'est séquencé. Ensuite, en quelle année fut séquencé le premier génome complet? C'était en 1977. C'était le bactériophage FIX174. L'autre nom de la méthode de séquençage 454, c'est le pyroséquençage de 4-5 heures. Et après, sinon, les autres réponses, c'était bon. Donc, du coup, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3 et 4 erreurs, parce qu'il y avait le Q-score aussi. Donc, ça fait 6 points. Donc, c'est donc Emmanuel Becker qui a gagné à ce petit jeu. De très près. C'était vraiment à une réponse près. Voilà. Bah, du coup, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit jeu. Et désolé de devoir l'abréger un peu. Normalement, il y aurait dû y avoir un choix sur le deuxième sujet, mais comme on a pris un peu de retard, on a un peu écourté. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et ben, Emmanuel Becker, on vous offrira un petit cadeau pour avoir gagné On vous entend pas. au jeu. Et on vous entend pas, je sais pas pourquoi. Ouais, non, parce que j'avais coupé mon micro. Ok, bah, un petit mot de la victoire. Non, je suis très très contente que vous ayez organisé toute cette journée. Je trouve que c'est vrai, ça remet un peu de baume au cœur à tout le monde dans cette période un peu compliquée, où on se sent un peu tous isolés dans notre coin. Et elle était plus que très utile cette journée. Je vous remercie vraiment beaucoup pour toute l'organisation et puis pour le petit jeu qui était rigolo. Merci. Ok, ben merci. Ouais. Merci beaucoup. Emmanuel Judis, peut-être un petit mot aussi?
Moi, j'étais content de participer. Je trouvais que ma réponse pour le score était tout à fait correcte, même si tu ne l'as pas. Moi, je la valide, hein. Moi, je la valide. Ouais. Et sinon, non, c'était sympa de participer avec vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser physiquement assez rapidement. Ok, bah, on espère aussi, nous aussi, que ça sera. Voilà. Même si après, nous, on part en stage en janvier, ça devrait quand même être possible. Hop. Que Et Bah, en pourquoi tout cas, que vous Big partez Day. en stage? ah oui, si, on part en stage. Mais- Il faut être optimiste Ouais, en cette optimiste un période. petit peu. Restons optimistes. Voilà, c'est ça. Très bien, Un très bien. virologue m'a dit que normalement, sous 2 ans, tout irait bien. Dans 2 ans, ouais, on va faire nos stages dans 2 ans, ça sera pas mal. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas de votre participation, aussi Annabelle et Olivier, hein, merci beaucoup. Ça a fait plaisir. Et du coup, Merci. Je reviendrai l'année on prochaine va pour... essayer du. C'est parfait. T'avais envie de laisser ta victoire cette année, comme tu avais gagné la dernière. Bon, je vais vous laisser. Ouais, bah, de toute façon, on va passer à la suite. Merci beaucoup encore. Et puis, bah, bonne fin de journée et bonne continuation du Big Day. Si. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup encore.